Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous montrer comment je réalise une extension d'ongles en gel forme amande. Je ne vais pas vous montrer comment je fais le baby boomer mais juste l'extension et la dépose. Voilà, donc je vais commencer par enlever les anciens Swarovski que j'avais mis. Donc ici j'utilise ma pince à cuticule donc que j'utilise uniquement pour enlever les strass. Normalement ça va bien tout seul, juste faire attention de ne pas déraper sur le doigt pour ne pas vous blesser parce que c'est très coupant. Donc même si on casse le strass et rien, de toute façon je ne les réutilise pas, mais en 2 ou 3 fois normalement c'est bon, ça s'enlève assez bien avec cette pince là. Pour couper la longueur, je vais utiliser ma guillotine. Donc je recoupe au maximum ce que je peux. Et ensuite, je viens continuer à raccourcir l'ongle avec mon embout de ponceuse. C'est un embout de chez Indigo pour les déposes. Donc ici, j'enlève la matière de droite à gauche et j'enlève les strass ou les petits résidus de strass qui peuvent rester de haut en bas. Donc j'enlève la plus grosse partie du gel. J'affine pas trop puisque je vais continuer après à la lime. Mais ici j'enlève vraiment le plus gros. Tout ce qui est petit écollement et pour bien lisser tout ça. Je ne dois pas appuyer sur mon doigt. Normalement je dois laisser glisser et tout s'en va facilement. Si ça ne va pas très bien, je préfère augmenter la puissance. Mais voilà, normalement il ne faut pas appuyer avec les embouts de ponceuse et la ponceuse aussi au risque d'abîmer le moteur. Ensuite je viens terminer au propre avec une lime. Ici c'est une lime 100-180. Donc j'utilise la partie plus gros grain, donc la partie 100. Et je viens encore enlever un peu de matière. Donc je fais attention de ne pas enlever trop de matière puisque je ne veux pas non plus me retrouver avec mon ongle tout fin. Je préfère laisser quand même un petit peu de gel aussi pour ne pas que ça chauffe trop sous la lampe. Mais j'affine juste au maximum pour pouvoir faire une pose complète au propre. Voilà, je dépoussière bien. Et ensuite, je vais commencer à nettoyer les cuticules. Donc ici, je prends un embout cône que je vais passer de droite à gauche tout le long de mes peaux, donc de mes cuticules. J'enlève toutes les petites peaux mortes. Pareil, je ne dois pas appuyer forcément beaucoup. Je passe juste pour enlever tout ce qui gêne et pour rendre l'ongle bien propre sur les côtés et sur le dessus. J'ai pas peur de passer un petit peu en dessous de la peau puisqu'il reste toujours des petits morceaux de peau morte en dessous de la cuticule. Donc je repousse encore la peau avec mon repousse cuticule et je viens aussi la soulever un petit peu. Et ainsi je peux voir la peau qu'il y a à couper. Donc la peau est plus claire, voilà, je peux l'enlever. Donc c'est une peau morte, donc ça ne fait pas du tout mal. Et avec le ciseau ici de chez Indigo, c'est vraiment top pour couper les cuticules. Voici un embout de ponceuse, l'embout boule, pour enlever tout ce qui est un peu plus loin sur l'ongle. Donc les petites peaux, des fois il y a des petites peaux qui rebiquent, donc on enlève tout ça avec ceci. Donc c'est vraiment un embout exprès pour la peau, donc ça ne fait pas mal. Mais des fois je n'utilise pas cette étape, ça dépend un petit peu. Et là je vois que je reprends donc l'embout cône pour vraiment rendre encore un peu plus net les côtés de mon ongle. Cette étape est vraiment importante pour pouvoir appliquer le gel et la couleur par après vraiment nettement, précisément, sans que la couleur ou le gel ne coule dans les peaux, pour que l'ongle soit vraiment au propre et plus facile après pour travailler. Donc voilà, ici je prends le cleaner donc pour
désinfecter, déshydrater mon ongle. Je prends un pinceau quelconque que j'utilise que pour ça, que pour nettoyer au cleaner, et je passe partout avec mon pinceau. Je n'ai pas peur d'aller vraiment bien à l'intérieur des peaux et de bien frotter. Ensuite, j'attends vraiment bien que ça sèche. Je vais mettre un primer. Donc moi, je prends des primers acides que je vais mettre sur mon ongle avant de pouvoir poser le gel. Ici, j'ai pris un chablon de chez Indigo que j'ai prédécoupé avant pour pouvoir y faire entrer mon ongle au-dessus, mais sans qu'il y ait de trou. Pour que le chablon rentre encore mieux et qu'il épouse parfaitement mon ongle, je viens prendre le ciseau de tout à l'heure et je viens couper aux extrémités de mon ongle des petites fentes pour vraiment bien faire rentrer le chablon, qu'il n'y ait vraiment pas de creux, pour ne pas que le gel coule ni que ça fasse des escaliers de gel, mais pour que vraiment le chablon soit vraiment bien bien ajusté. Voilà, mon ongle est prêt. Donc ici, je vais utiliser le Easy Shape Light Rose chez Indigo. Donc ici, c'est un gel qui est de viscosité épaisse, donc qui est facile à travailler, qui ne coule pas. Donc je vais mettre une boule au bout de mon ongle et je vais l'étirer jusqu'à la longueur que je souhaite. Et ensuite, je viens l'étirer ici de gauche à droite. Donc c'est un gel ici qui se travaille vraiment à la surface du gel, parce qu'en fait il fait vite des creux et des bosses, donc il faut vraiment pas appuyer trop fort avec le pinceau. Il faut vraiment manipuler la matière du dessus. Voilà, lorsque mon extension me paraît correcte, je vais la mettre en cuisson sous LED 2 fois 60 secondes. Et lorsque c'est sec, je viens retirer mon chablon. Et voilà, ici j'ai mon extension de fait. Je vais pouvoir passer à ma construction. Donc ici je prends une plus grosse matière, un peu plus de matière, et je viens le mettre au milieu de mon ongle naturel. Donc je mets au milieu, donc la boule au milieu, et je viens l'étirer vers le bout et l'étirer vers les cuticules, mais plus finement vers les cuticules, puisqu'il doit y avoir une épaisseur beaucoup plus fine au contour. Donc pareil, je travaille uniquement avec le dessus du gel pour pas créer trop de creux ni de bosses, pour avoir plus facile après au limage, pour donner une bonne forme. Je vais mettre, lorsque mon gel me paraît bien, je vais mettre donc ma main sous LED. Pareil, je vais mettre à peu près 2 minutes. Ensuite, je vais enlever un petit peu de matière avec mon embout de tout à l'heure. Donc c'est mon embout à dépose. Donc pour commencer à faire la forme et à lisser un petit peu les creux ou les bosses qu'il y aurait pu avoir, pour avoir plus facile après avec ma lime. Donc je passe à l'horizontale sur le long de mon ongle et plutôt à la verticale sur les côtés, pour créer comme un mur en fait, pour que l'ongle fasse un dôme, pour qu'il y ait un bel angle au bout. Et alors autour des cuticules, j'affine un peu plus, parce qu'il faut qu'il y ait une matière assez fine au bord des peaux pour pas qu'il y ait de décollement. Mais ici c'est vraiment pour enlever le plus gros et pour lisser un peu le gel.
mais la forme va être parfaite après avec la lime. Voilà, donc je prends ma lime de tout à l'heure, donc la 180, et je viens continuer à faire ma mise en forme pour donner une plus jolie forme à l'ongle. Donc pour terminer la forme, donc toujours pareil, donc sur les côtés je fais un mur, au niveau des peaux j'affine bien, et au-dessus de l'ongle je viens avec ma lime à plat pour que le gel soit plus droit à ce niveau-là. Ici c'est une lime qui est chouette parce qu'elle a deux côtés, elle a un côté un peu plus abrasif que l'autre, et le côté moins abrasif je l'utilise pour venir au contour des cuticules pour affiner, pour ne pas blesser mes peaux. Et sinon les plus gros grains, donc la partie sang, je viens pour faire la mise en forme. Voilà, le résultat est terminé, la mise en forme est finie. Donc maintenant il suffit de bien dépoussiérer, on peut même repasser du cleaner pour bien enlever les petites poussières qui peuvent rester. Et ensuite je vais m'attaquer, donc on peut s'attaquer à la couleur directement après. Alors moi j'ai choisi de faire un baby boomer. Donc voilà, la première fois je l'ai essayé ici, c'était une première à l'éponge. Voilà, je voulais tester à l'éponge comment ça donne, même si je pense que j'ai encore un peu de travail puisqu'on voit encore un petit peu des petites traces d'éponge. Mais voilà, pour une première je ne suis pas mécontente, et alors j'ai mis des strass Swarovski pour la décoration. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.